Au sommaire de ce Weekly Tech, vos applications préférées vont sérieusement vous embêter. D'un côté, on a Discord qui vous force à changer de pseudo, et de l'autre, on a YouTube qui va vous faire déguster de la publicité comme jamais. Cette semaine, on a eu le droit aux grosses annonces de Google côté smartphone, tablette et intelligence artificielle. Et en parlant d'IA, on ira aussi faire un tour du côté de Spotify et de l'Union européenne qui prennent les armes pour la réguler. Le Weekly, c'est parti. Il y a quelques jours, Discord a annoncé un grand changement pour ses utilisateurs. En effet, dans les semaines à venir, l'application de messagerie privilégiée par les gamers va définitivement supprimer la formule du hashtag suivi de 4 chiffres après le pseudo. Et malheureusement, ce processus signifie que tout le monde sur Discord devra sélectionner un nouveau nom d'utilisateur. Au lieu d'avoir un hashtag et 4 chiffres ajoutés à votre pseudonyme, vous aurez désormais un nom d'utilisateur alphanumérique unique précédé du symbole arrobase. Vous pourrez également choisir un nom d'affichage non unique qui peut inclure des caractères spéciaux, des espaces, des emojis et des caractères non latins, ce qui rend la plateforme beaucoup plus semblable à d'autres réseaux sociaux traditionnels tels que Twitter et Instagram. Stanislas Wisniewski, le cofondateur de l'application de messagerie, explique. Nous reconnaissons qu'il s'agit d'un grand changement. Il peut y avoir des ratés avec ce processus, et il peut être difficile de se séparer de ce hashtag 0001 qui a beaucoup compté pour vous au fil des ans. Nous ferons tout notre possible pour gérer les choses le plus sereinement possible. Discord précise également que votre ancien pseudonyme fonctionnera toujours comme un alias après le début du grand remaniement, et cela signifie donc que vos amis pourront toujours vous trouver sous votre ancien nom d'utilisateur pendant un certain temps. Mais ce changement crée beaucoup d'incertitudes chez la communauté puisque les utilisateurs devront attendre une invitation dans l'application lorsque sera à leur tour de sélectionner un nouveau nom d'utilisateur. On sait déjà que la société attribuera la priorité aux utilisateurs en fonction de leur date d'enregistrement Discord afin que les personnes qui portent leur nom depuis un certain temps aient une meilleure chance d'obtenir le nom souhaité. Mais comme vous vous en doutez, ce changement soulève beaucoup de craintes évidentes puisque rien ne garantit qu'un utilisateur ne chie pas votre pseudo avant vous. La course pour obtenir le nom d'utilisateur qui vous convient donc bel et bien lancée. J'ai la chef comme on dit. Alors que les publicités occupent de plus en plus de place sur internet, YouTube commence sérieusement à se pencher sur le cas des bloqueurs de pub. Un porte-parole de la plateforme de streaming a en effet indiqué que l'entreprise venait de mettre en place un test à l'échelle mondiale pour empêcher l'utilisation de plugins qui permettent de passer outre les publicités sur le web. Ce dernier explique « Nous menons une petite expérience à l'échelle mondiale pour inciter les internautes dont les bloqueurs de publicité sont activés à autoriser les publicités sur YouTube ou à essayer YouTube Premium. » Et les premières victimes de ce test ont déjà commencé à apparaître puisque certains utilisateurs ont indiqué sur Reddit qu'en voulant accéder à YouTube, une fenêtre contextuelle était apparue, leur indiquant que les bloqueurs de publicité n'étaient pas autorisés. Deux options s'offraient alors à eux pour accéder au contenu de la plateforme, désactiver le plugin ou payer un abonnement YouTube Premium. En revanche, pour le moment, nous ne savons pas encore quelles sont les régions concernées par cet essai. Mais ce qu'on sait, c'est que cette nouvelle idée de Google risque de ne pas faire que des heureux, surtout lorsque l'on sait que certains utilisateurs peuvent bouffer jusqu'à 10 publicités par vidéo. À côté de ça, il convient de noter tout de même que la publicité est l'un des piliers économiques d'Alphabet qui n'est autre que la maison mère de Google et YouTube. Mais le problème, c'est que les revenus publicitaires de la plateforme vidéo ont chuté lors des 3 derniers mois, faisant baisser les résultats financiers de 2,6% par rapport au précédent semestre. Et pour se relever, YouTube compte donc mettre l'accent sur ces deux formules d'abonnement que sont YouTube Premium et Music Premium, tout en obligeant les utilisateurs à ne plus utiliser de bloqueurs de publicité. Préparez-vous donc à manger des pubs Auto Hero, EDF, Crédit Agricole ou encore Head & Shoulders non skippables en double portion très prochainement. Le mercredi 10 mai 2023 était l'occasion pour Google de dévoiler ses dernières nouveautés lors de sa traditionnelle conférence des développeurs, la Google I.O. Et même si les leaks et les rumeurs en tout genre nous avaient déjà quelque peu spoilé les annonces majeures de la firme de Mountain View, cette dernière a tout de même trouvé le moyen de nous surprendre. Cette année, la conférence a été particulièrement dense en informations. Au lieu de durer 1 heure comme à l'accoutumée, les différents intervenants présentaient tour à tour toutes les nouveautés de la firme pendant plus de 2 heures. Et si l'attente autour des smartphones et des autres appareils de la firme était particulièrement importante, c'est finalement l'intelligence artificielle qui a été mise sur un piédestal lors de cette conférence. Pour véritablement croiser le fer avec GPT d'OpenAI, Google a donc présenté son gros modèle d'intelligence artificielle baptisé Palm 2. Pour autant, la firme de Mountain View n'a pas dévoilé beaucoup de détails sur son fonctionnement, même si l'on sait déjà que ce dernier promet d'irriguer tout l'écosystème Google. Cette conférence nous a aussi éclairé sur le fait que l'IA devrait devenir de plus en plus importante dans les années à venir chez Google,
Mais malgré ça, Android 14 n'en bénéficiera pas tellement pour le moment puisque la prochaine mise à jour du système d'exploitation sera assez anecdotique et ne changera qu'esthétiquement par rapport à Android 13. Google a ensuite levé le voile sur le nouveau Pixel 7a, une évolution du Pixel 6a qui vient frapper un très grand coup sur le milieu de gamme avec un prix de 509 € et des objectifs photo toujours au top. Après ça, Google s'est attaqué aux grands écrans en annonçant un bel élargissement de son écosystème avec la Pixel Tablette. Une tablette qui pourra prendre le contrôle de la maison et être un atout mobile pour se démarquer du Google Nest Hub. Enfin, la dernière annonce de la conférence et pas des moindres concernait le tant attendu Google Pixel Fold qui n'est autre que le premier smartphone pliable de la firme de Mountain View. Malheureusement, et c'est là que le bas blesse, ce dernier ne sera pas disponible en France mais uniquement aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et au Japon au prix de 1899 €. Avec 2 smartphones, une tablette, un nouvel OS et un florilège d'annonces en lien avec l'IA, une chose est sûre, Google nous a proposé ce mercredi l'une de ses plus grosses conférences, Google I.O. En l'espace de quelques mois, l'intelligence artificielle est presque devenue omniprésente dans notre quotidien. Les travaux d'OpenAI sur ChatGPT ont poussé les grosses entreprises de la tech à rejoindre la danse à tel point qu'aujourd'hui tout le monde sait plus ou moins ce qu'est un modèle d'intelligence artificielle. Mais même si ces outils constituent une avancée technologique non négligeable, certains acteurs commencent tout de même à se poser la question de sa régulation. C'est le cas de l'Union européenne qui compte adopter ce jeudi 11 mai une position commune par vote pour encadrer l'intelligence artificielle. Ce projet dans les petits papiers de l'instance depuis avril 2021 et traîne au Parlement où s'affrontent les partisans d'une régulation maximum et ceux qui prônent un laxisme pour son développement. Mais comme je vous l'expliquais plus tôt, l'arrivée de ChatGPT a tout changé et c'est pourquoi la vice-présidente de la Commission européenne, Margrethe Vestager, veut aller vite dans ce processus de régulation. Et vous savez quoi? L'IA n'embête pas que les grosses instances mondiales puisque Spotify commence à supprimer des milliers de chansons générées par l'intelligence artificielle de sa plateforme. Ces chansons étaient produites par Boomy, une société suédoise de distribution de musique qui utilise l'IA pour créer des chansons sans l'aide d'artistes humains. Selon Spotify, ces chansons ne respectent pas les normes de qualité de la plateforme, ce qui les rend inappropriées pour une écoute publique. De plus, il semblerait que les chansons en question n'aient pas été correctement signalées en tant que générées par l'IA, ce qui a conduit certains utilisateurs à se demander si les chansons étaient en réalité produites par des artistes humains ou non. De son côté, Boomy a déclaré que les chansons étaient créées comme une expérience pour tester les capacités de l'IA dans la production de musique. L'entreprise se défend également sur le fait que les chansons ont bien été marquées comme générées par l'IA et que les utilisateurs ont été avertis de leur nature expérimentale. Pour autant, et bien que l'utilisation de l'IA dans la production de musique soit en constante évolution, ces chansons n'ont visiblement pas réussi à convaincre les auditeurs. Et c'est donc pour maintenir la qualité de son offre musicale que Spotify a décidé de les retirer de sa plateforme. La régulation des contenus à base d'IA et de l'IA en général semble donc bel et bien avoir commencé et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de notre côté, on pense que c'est plutôt une bonne chose. Le Weekly Tech, c'est déjà fini, rendez-vous la semaine prochaine.